Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la Suisse vendéenne en première catégorie. Nous partirons de Mortagne-sur-Sèvre pour 115 km en ligne, puis nous arriverons aux Essarts pour 15 km de circuit. C'est une course qui est apparemment très vallonnée, donc on va voir ce que ça donne. J'espère que je réussirai à faire mieux que la semaine dernière en élite. En plus j'ai vu que mon boyau à l'arrière était un petit peu mort, on voit carrément la corde, donc j'espère que je vais réussir à finir la course sans crever, ce serait cool. En tout cas c'est bon, j'ai trouvé une voiture pour me dépanner au cas où j'ai un problème, donc ça c'est fait. Le départ est dans 1h30, donc voilà, je vais commencer à me préparer. Là je commence à rouler un petit peu parce qu'on est samedi. D'habitude je roule le dimanche les courses, et du coup quand j'ai une course le dimanche je roule le samedi, mais vu que j'ai pas pu rouler vendredi, je roule un petit peu plus avant la course aujourd'hui. En tout cas j'espère que ça va bien se passer. Sinon je tenais à vous remercier pour la vidéo d'hier, elle est sortie hier soir et elle a déjà plus de 1000 likes, donc c'est juste énorme. Je vous remercie. La semaine dernière en 2 jours on avait fait 700 likes, c'était juste énorme, et là en une nuit on est déjà à 1000 likes, donc c'est juste énorme, merci beaucoup. Je vous invite encore à liker la vidéo, ça aide toujours autant, et grâce à vous la chaîne commence à être découverte par énormément de personnes et c'est juste trop cool. En tout cas aujourd'hui le niveau est un peu plus bas que la semaine dernière en élite, il est tout de même très élevé, donc j'espère que je vais réussir à finir cette course, ça serait vraiment l'objectif. Et ensuite si jamais je suis bien, je l'espère, ça serait de réussir à prendre l'échappée, mais bon j'y crois pas trop, on verra. En tout cas oui, j'espère finir la course dans le peloton au minimum et rester sur vélo, car comme vous pouvez voir il pleut, c'est vraiment pas pratique, ça reste dangereux, du coup je vais faire très attention et je vais peut-être perdre du temps dans les descentes, mais bon tant pis. En tout cas je prendrai pas de risque. Comme vous pouvez voir j'ai encore des nouvelles lunettes, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Elles sont en fait bleues avec des paillettes un peu multicolores, voilà. Ça change encore une fois, j'ai essayé, en fait j'ai commandé plusieurs paires vu que c'est des fausses en fait, comme je vous l'ai dit dans la plupart d'entre vous. Du coup vu que c'est des fausses en fait, ça coûte pas cher, du coup j'en ai acheté plusieurs pour, voilà, pour voir, pour tester un petit peu et voir ce que j'en pense. En l'occurrence celle-ci je les trouve pas ouf, je préfère limite les autres. Donc voilà, je vais voir ce que je vais faire. Je sais pas encore lesquelles que je vais mettre pendant la course, on verra bien. On est donc parti pour les 130 km de la Suisse vendéenne avec dès le départ, comme vous allez pouvoir le voir tout de suite, un gars qui a cassé quelque chose sur son vélo, enfin je sais pas trop ce qu'il a eu, mais bon c'est sûr que quand une course commence comme ça, c'est jamais bon. On partait donc pour 2-3 km de départ fictif, et comme vous pouvez voir je pars en queue de peloton, j'ai pas l'habitude de faire ça, en l'occurrence ça s'est fait comme ça ici, et je vais donc devoir remonter assez rapidement. Et vous allez voir ici que la pluie fait son travail, ça glisse énormément, il fallait faire attention. On était très nombreux à ne pas être très à l'aise du fait que ça glisse. En l'occurrence, j'étais pas trop à l'aise, mais ça a été, j'ai jamais glissé pendant la course, du coup j'avais pas trop peur. Et comme vous voyez ici, la petite bosse qu'on avait juste avant la fin du fictif m'a permis de remonter tout à l'avant du peloton, donc c'était plutôt pratique pour moi. Et dès le départ, comme vous allez voir, j'ai suivi quelques attaques dans l'espoir de pourquoi pas partir dans une échappée qui serait peut-être partie dès le départ. En l'occurrence, comme vous allez voir, toutes mes tentatives d'échappée vont être abouties. Au kilomètre 15, comme vous pouvez voir ici, il y avait des travaux sur à peu près 200 mètres, donc à première vue c'est pas trop grave, mais effectivement il y a des risques de crevaison, mais surtout ça a étiré le peloton énormément. On est donc ici sur une course en première catégorie, le niveau est donc plus difficile que ce que j'ai l'habitude de côtoyer. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires dans quelle catégorie vous êtes. Et si jamais vous ne faites pas de vélo en compétition, n'hésitez pas à mettre votre âge. C'est toujours intéressant de voir qui regarde mes vidéos. Et d'ailleurs n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est toujours aussi important pour faire développer la chaîne. Comme vous allez pouvoir voir juste après ce virage-là, à la fin des travaux, le peloton est très étiré. Et là, ça a commencé sur une grosse bordure, du moins pour nous qui étaient à la fin du peloton. Et autant vous dire que là, j'étais vraiment dans le dur. J'avais vraiment peur de me refaire sauter dans une bordure, comme j'ai fait la semaine dernière à la vallée de la Loire. Autant vous dire que j'étais pas très serein. Du coup, j'étais très motivé à m'accrocher. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. On peut voir ici que pendant cette bordure-là, une moto suiveuse qui est donc remontée à côté du peloton est tombée, voilà. Pourquoi, je sais pas. Elle est donc tombée sur le bord de la route, heureusement ça n'a pas fait tomber d'autres coureurs. Quelques kilomètres après, dès que ça a ralenti un petit peu, j'en ai profité, je suis remonté directement en plein vent devant le peloton pour pas me faire sauter, comme à la vallée de la Loire où j'étais pas capable de remonter en plein vent tout simplement. À 55 km, vous allez voir qu'on se rapprochait très fortement du premier grimpeur. Je vais essayer d'accompagner des coups dans l'espoir de pareil prendre une échappée. Malheureusement, ça ne va pas aboutir. Ici, on peut voir que j'étais totalement à bloc, je vous jure, j'étais au bout de ma vie.
Ici à 65 km, toujours peloton groupé, je décide de remonter pareil en plein vent à l'avant du peloton car dans 10 km, il y a le gros grimpeur à 14% que tout le monde parlait. Tout le monde savait que la course allait se jouer ici. C'est donc pour ça que j'ai passé les 10 km avant le kilomètre 76 à tout faire pour rester à l'avant du peloton. Au kilomètre 71, un tout petit peu avant le grimpeur, il y avait un gros virage à angle droit ici, vous allez voir. Effectivement, ça a beaucoup frotté pour essayer de remonter, j'ai donc reculé un petit peu parce que voilà, je me suis fait frotter. Heureusement, j'étais quand même bien placé, du coup je vais réussir à garder une bonne place dans le peloton. Vous allez voir que là, le peloton c'est très effiloché. Et je vais donc remonter encore une fois en plein vent pour essayer de remonter un maximum avant cette grosse bosse à 14%. Du coup là, on est à peu près à 5 km de ce fameux grimpeur. Personnellement, je le connaissais pas, tout le monde m'avait dit de mettre le petit plateau. Du coup, voilà, je remonte encore une fois à l'avant. Fallait vraiment que je sois le plus à l'avant possible avant d'arriver à ce fameux grimpeur. Là, on peut voir qu'on arrivait sur le lac. Je savais qu'il était autour du lac. Je donne vraiment toutes mes forces pour remonter un maximum à l'avant de ce peloton. On est donc au kilomètre 75-76 et on arrive au pied de cette bosse. Je suis malheureusement pas hyper bien placé, du moins pas autant que j'aurais aimé. Ça va malheureusement me coûter très cher. Là, vous allez voir que dès le pied de la bosse, je vais essayer de remonter directement en essayant de passer par la gauche. Malheureusement, le passage ne s'ouvre pas, je n'arrive pas à passer à ce moment-là. Du coup, je perds du temps, j'aurais pu remonter un maximum à ce moment-là. Malheureusement, je n'ai pas pu. Et je vais donc utiliser beaucoup de cartouches dès le départ de la bosse. Et c'est ici que ça commence vraiment à faire très mal. On doit être dans les plus gros pourcentages de cette bosse. Vous voyez tout le monde qui part en relance. On était tous petit plateau, première vitesse. Et là, c'est la cata. Il y a tout le monde qui va reculer. Je vais devoir slalomer entre les coureurs, malheureusement. Et je vais donc galérer à suivre. Car je vais devoir remonter un maximum maintenant pour essayer de revenir dans ce fameux peloton. Là, j'étais vraiment au bout de ma vie. Je me suis vraiment donné à 100%. Je savais que le peloton allait couper ici. Et que la première partie du peloton allait se jouer la gagne. Il fallait vraiment que je réussisse à tenir. C'était vraiment l'objectif. Malheureusement, vous allez voir que je vais un petit peu avoir du mal. Voilà. Là, ça commence à me remonter. Donc ça veut dire que c'est moi qui ralentis. J'étais au bout de ma vie. Et là, on est à peu près 1 ou 2 km après la bosse, voilà, petit virage et ça relance. Et malheureusement, j'avais totalement pas récupéré. Oui, j'avais réussi à tenir dans cette fameuse bosse, dans le premier peloton, c'est-à-dire que derrière moi, là, il y a plus de 60 coureurs qui ont tous sauté. Malheureusement, là, je suis en toute dernière position de ce premier peloton et on peut voir que le coureur juste devant moi est en train de craquer. Mais malheureusement, moi aussi, lui, va réussir à rentrer, mais moi, je ne vais pas réussir. Voilà, c'est maintenant que je lâche de ce premier peloton où il y a eu environ 40 coureurs. Tous les autres sur les 120 coureurs se sont retrouvés à l'arrière, dans un deuxième peloton. Là, on peut voir que des coureurs vont donc me rattraper, c'est ceux qui ont été lâchés dans la bosse. Et là, je vais être vraiment à l'agonie. Je pensais vraiment abandonner à ce moment-là, du moins me laisser décrocher. J'ai vraiment tout donné pour rester accroché dans ce groupe-là. Et ce qui a été très difficile, c'est qu'il y a eu au moins 3-4 bosses, c'était très vallonné juste après. Et du coup, j'étais vraiment à bloc. J'ai tout donné pour m'accrocher. Et finalement, j'ai réussi à tenir dans ce groupe-là. Et après, ça a forcément ralenti. Du coup, ça allait beaucoup mieux.
On se retrouve donc au kilomètre 115, au premier passage sur la ligne, au circuit final. Nous sommes donc arrivés toujours avec le même peloton. Nous étions environ une quarantaine, il y avait environ 40 coureurs devant. Sachant que devant, le groupe s'est coupé en deux, il y avait donc deux petits pelotons devant, puis notre groupe. On était donc dans le troisième groupe au final. C'est donc Thomas Champion qui va aller s'imposer tout seul à la fin. Pour mon groupe, il n'y aura pas eu de sprint car une 40e place, ça intéressait personne. C'était donc pour moi une course très intéressante, j'ai réussi à la finir, c'était une première catégorie. Ça va me permettre d'acquérir beaucoup d'expérience. En tout cas, j'espère que vous avez beaucoup appris avec cette vidéo. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, c'est toujours aussi important. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bye bye.